Jean 3, verset 1er au verset 12. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, oui, un chef des Juifs. Mais il y a un homme d'entre les hommes, d'entre les pharisiens, nommé Nicodème. Amen. Un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Amen. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quelqu'un dit amen. Amen. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, amen. Ce sont les points très importants que nous allons souligner durant cette prédication. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un est là? Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Amen. Il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a un prophète qui a eu la révélation de toutes ces choses au temps de cette fin. Amen. 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 En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas votre témoignage si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Amen. Asseyons-nous. Que l'Éternel ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Oui, lisons également acte 10. Acte 10 d'abord. Allons-y, acte 10, oui. 42 à 48. Acte 10, verset 42 à 48. Oui. Et Jésus nous a ordonné, Oui. de prêcher au peuple Très bien. et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, Oui. juger des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Que quiconque croit en lui, Que quiconque croit en lui reçoit par son nom reçoit par le nom de Jésus-Christ le pardon des péchés. le pardon des péchés. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand Pierre prononçait encore ces mots, Oui. le Saint-Esprit descendit Le Saint-Esprit descendit. sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Yes. Amen. Amen. Arrêtons-nous là d'abord pour l'instant. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vais parler ce soir sur un sujet qui est très important. Amen. C'est l'un des points de la colonne vertébrale de l'épouse, de l'église de Christ. Amen. L'un des points essentiels dans la colonne vertébrale de l'église. Alléluia. Alors, ce sujet, je l'ai intitulé « Vous devez naître de nouveau ». Amen. Amen. Alors, bien aimé, nous allons retourner dans le livre de Jean, parce que nous allons décortiquer, allez-y pas à pas, il y a beaucoup de points que nous ne devons pas traverser, il faut que les gens saisissent cela. Amen. Alors, au cours des âges, bien aimé, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance est une nouvelle expérience avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance est une nouvelle expérience avec Dieu.
On peut encore définir la nouvelle naissance comme étant la Pentecôte. Amen. 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 On peut encore définir la nouvelle naissance, alléluia, Amen. comme une nouvelle vie cachée en Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cette vie cachée, les prophètes l'ont appelée Zoé. Amen. 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 Dans la Bible, on appelait cette vie Zoé. Alors, la nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie cachée dans Zoé. Amen. Alléluia. Amen. Et dimanche ici, nous avons parlé de Dieu dévoilé dans la lumière. Alléluia. Amen. Alors, nous avons parlé de comment est-ce que, au commencement, il y avait le Logos. Et le Logos, du Logos était Jésus. Alléluia. Amen. Alors, nous avons vu que le Logos était la forme visible, mais pas la forme humaine. Amen. Amen. Et non la forme corporelle. Et nous avons vu que c'était la grande puissance. C'était toute la... Il y a un temps où le Logos a pris une autre forme. Amen. Amen. Parce que nous avons parlé du Dieu en morphée. Alléluia. C'est-à-dire le Dieu qui change de forme. Amen. Et nous avons vu qu'il était parti de la forme Logos. Il est devenu la forme physique humaine. Amen. Et c'est cette forme visible humaine qu'on appelait Jésus. Et nous constatons, nous avons également dit que Dieu n'avait pas encore achevé sa métamorphose. Alléluia. Dieu n'avait pas encore achevé sa translation, son changement de forme. Amen. Nous avons vu qu'il devait quitter à nouveau le corps visible humain qui est Jésus pour aller quelque part. Amen. Et il devait revenir sous la forme esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous avons vu également que la première chose que Dieu avait créé était la lumière. Et la dernière chose que Dieu a créée était l'homme. Amen. Mais remarquez qu'au niveau de la création de l'homme, il y avait deux domaines très importants ici. Parce que dans la Bible nous parle de formation et de création. Amen. Or, l'homme formé ici, c'était l'homme visible. Amen. Mais l'homme créé, c'était l'homme invisible. Alléluia. Et nous avons vu que cet homme-là, amen, amen. Parce que la Bible dit que l'être complet constitue du corps, âme et l'esprit. Et nous avons détaillé ça ici dimanche. Amen. Nous avons vu que l'homme corps physique avait 5 sens. L'homme esprit avait également 5 sens. Et l'homme théophanique, alléluia. Ou encore l'homme subconscient, alléluia. Qu'on appelle l'âme était constituée d'une seule vertu. Amen. Qui était soit la foi, soit le doute. Quelqu'un dit amen. Alors ce soir nous abordons encore notre sujet qui est très compliqué. Amen. Qui sème la zizanie et la confusion totale dans l'église. Et ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Parce que même dans le livre de Jean que nous venons de lire, nous constatons que Jésus ici, amen, vous allez remarquer que la nouvelle naissance, c'est le premier serment que le Seigneur Jésus-Christ prêche. C'est sa première véritable prédication. Amen. Parce qu'au sortir du baptême, si vous commencez à partir de Jean 1er, vous allez remarquer qu'au sortir du baptême, alléluia, alors il commence d'abord, amen, amen, parce que nous voyons que la Bible nous enseigne que les prophètes, la Bible nous enseigne qu'il devait avoir un prophète qui devait arriver au temps de la fin, et ce prophète-là devait manifester le même ministère que Christ. Alléluia. Et nous savons que le ministère de Christ, c'est un ministère à 3 poules. Or, nous savons que dans le ministère de Jésus, le premier poule a commencé par le miracle. C'est où on parle du miracle de Canaan. Alléluia. Aux noces de Canaan. Amen, amen. Et nous voyons que la deuxième poule de son ministère, c'était quoi? C'était le discernement de l'esprit. Si vous lisez bien depuis Jean, vous allez remarquer qu'alléluia, Jésus commence à former ses disciples. Amen, amen. Il commence à constituer les disciples qui devaient l'accompagner dans cette marche. Amen, amen. Et nous constatons ici qu'il y a l'un de ces disciples-là qui est appelé. Et quand il arrive, Jésus discerne ses pensées. Il dit, voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Amen. Alléluia. C'était quoi? C'était le discernement des pensées. Amen. Et il dit, mais comment est-ce que tu me connais? Il dit, avant que Nathanaël ne vienne t'appeler, moi je t'avais déjà connu. C'est quoi ça? Amen. Tu étais assis sous le figuier. C'était le discernement des esprits. Et nous voyons que le troisième poule, amen, amen, le troisième poule du ministère de Christ, c'est l'ouverture de la parole. Et l'ouverture de la parole, c'est à partir de Jean 3, verset 1er. Amen. 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 Mais remarquez quelque chose. Nous allons revenir dessus tout à l'heure. Alléluia. Amen. Avant l'ouverture de la parole, il y a quelque chose qui se passe. Si vous lisez bien. Amen. Amen. Dans Jean 2, quelque part par là. Amen. Amen. Alors, je disais ici, alors, la nouvelle naissance, nous pouvons la définir aussi comme une nouvelle vie cachée en Jésus-Christ. Amen. Et remarquez ceci, quand Jésus, alléluia, amen, quand Jésus arrive, il prêche sur la nouvelle naissance. Frères et sœurs, constatez bien que c'est quelque chose
c'est un mystère. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer qu'au cours des âges, Dieu avait envoyé des réformateurs. Amen. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, même Nicodème l'ancien, même Nicodème, un docteur de la loi. Or, nous savons que le docteur, c'est celui qui décortique les Écritures. Amen. Mais Nicodème, qui était un docteur de la loi, ne connaissait rien en ce qui concernait la nouvelle naissance. Amen. Pourquoi cela? Parce qu'il n'avait pas encore atteint la maturité pour comprendre les mystères costauds. Amen. Si vous remarquez bien, c'est pourquoi Dieu suscite Paul. Alléluia. Amen. Il fallait qu'un prophète ouvre la parole. Amen. Et nous savons que le prophète qui a ouvert la parole dans les 7 ans de l'église, c'est Paul. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors quand Paul ouvre la parole, Paul devait corriger l'église, Paul devait redresser l'église. Alors, et il constate qu'au niveau de Corinthe, l'église n'était pas encore assez mûre. L'église n'était pas encore assez mature pour comprendre les mystères comme la nouvelle naissance. Amen. C'est pourquoi, arrivé à Éphèse, il commence à aller prêcher les choses qui sont solides. Amen. Amen. Et nous constatons par la suite que Dieu envoya dans les réformateurs. Alors Dieu envoya Luther. Alléluia. Amen. Luther avait quoi? La justification par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi. William Branham dit, à cette époque-là, c'était le Saint-Esprit sous une petite portion. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'était le Saint-Esprit, hein? Mais sous une portion. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le juste vivra par la foi. Alors, amen, amen. Amen. Alors, c'était le type du Saint-Esprit, mais dans une portion réduite. Amen. Hein? Amen. Dans une portion réduite. Dans une portion infime. Alléluia. Et nous avons évolué avec Wesley. Amen, amen. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Nous avons évolué avec Wesley la sanctification. Quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. C'était aussi le Saint-Esprit sous une forme, sous une petite portion. Les pentecôtistes sont arrivés après avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Sans le baptême du Saint-Esprit, il est impossible d'avoir la vie de Christ. Amen. Sans le baptême du Saint-Esprit, il est impossible de manifester le troisième poule. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Hein? Alors remarquez qu'il y a donc une différence entre le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Amen. Voici maintenant le point culminant. Amen. C'est cet endroit-là. Alléluia. Amen. Lisons Matthieu 3. Vous allez écouter un peu quelque chose ici. Matthieu 3, verset 11. En vérité, Écoutez, Matthieu 3, verset 11. Allons-y. en vérité, je te le dis, Je te le dis. nous disons ce que nous savons Hein? et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là? Amen. 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 En vérité, en vérité. Non, j'ai dit Matthieu 3. Oui, Matthieu 3, pas Jean. Vous êtes là? Oui. Moi, Jean, Je vous baptise d'eau. c'est le prophète Jean ici qui parle. Alors, Jean, c'est celui-là, nous avons vu la semaine dernière, la semaine précédente, que c'est celui-là qui avait été envoyé comme étant le premier précurseur de la venue de Jésus. La première venue de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, c'est ce prophète qui devait préparer la première venue de notre Seigneur. Amen. Et c'est lui qui parle ici. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, Moi, Jean, je vous baptise d'eau je vous baptise d'eau. pour vous amener à la repentance. Quelqu'un dit Amen? Amen. Donc, là ici, c'est le titre, signifie la repentance. Attendez. Oui. Oui. Oui, allons-y. Mais celui qui vient après moi Mais celui qui vient après moi, est plus puissant que moi. il est d'abord plus puissant que moi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Le pasteur Didier n'a aucune puissance. Mais c'est celui qui, alléluia, c'est celui qui a envoyé le pasteur Didier qui est puissant. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Reprenons. Moi, Jean, je vous baptise d'eau je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi Mais celui qui vient après moi, et nous voyons dans un autre livre où il dit, mais celui qui vient après moi m'a précédé. Amen. Donc il est quand même déjà avant moi. Amen. Mais il vient encore après moi. Amen. Donc quel est cet homme-là? Amen. Il vient avant, il vient après. Amen. Donc il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. C'est Elohim. Amen. C'est le Logos. Amen. C'est la grande fontaine. Amen. Quelqu'un dit Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. C'est l'homme
Lisons. Mais celui qui vient après moi Mais celui qui vient après moi, le prophète Jean, est plus puissant que moi. il est plus puissant que moi. Et je Est-ce que l'épouse peut dire Amen? Il est plus puissant que Branham. Amen. Je n'entends pas des Amen. Amen. Je veux que ton Amen traverse les maisons. Amen. Il est plus puissant que Branham. Alléluia. Amen. Il est plus puissant que Moïse. Il est plus puissant que David. Il est plus puissant qu'Ézéchiel. Quelqu'un dit Amen. Il n'est pas comparable à un simple prophète. Parce qu'il est le Dieu prophète. Amen. Oh. Vous voyez comment un vrai prophète l'identifie? Il reconnaît qu'il est plus puissant que lui. Amen. Mais on a des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils sont même déjà plus puissants que Jésus. Des charlatans qui viennent envoûter les enfants de Dieu. Amen. Et ils se font même passer pour des faiseurs de miracles. Amen. Mais ça ne nous étonne pas. Amen. Frère, c'est ça. C'est pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu. Amen. Dans Matthieu 24. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prêcher sur les 7 ans de l'église ici bientôt. Amen. Dans Matthieu 24. Alléluia. Amen. Vous allez voir le processus de 7 ans de l'église. Amen. Amen, amen. Amen. Et vous allez voir comment, à un moment donné, il y a un cavalier qui s'amène. Amen. Et il se fait passer pour Christ. Amen. Alors que c'est Satan. Amen. C'est l'antichrist. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Mais la Bible dit, au départ, il était un esprit. Amen. Après, il s'incarne dans la chair. Et il devient le diable. Amen. Il devient la bête. Amen. Voilà le processus d'évolution de Christ, de l'antichrist. Il est d'abord un esprit. Amen. Et il s'incarne dans la chair pour devenir la bête. Amen. La marque de la bête, Amen. n'attendez pas un signe qu'on va vous mettre. Amen. La marque de la bête, c'est de rejeter la parole. Alléluia. La marque de la bête, beaucoup sont déjà marqués, frère. Amen. Ça, c'est ça. Je vous dis que beaucoup sont déjà marqués. Oui, monsieur. Étant même assis dans les églises. Amen. Mais ils sont déjà marqués. Alléluia. Alléluia. Et William Branham dit, pendant qu'ils sont marqués par le sceau de l'Antichrist, Amen. il y a aussi un groupe de personnes qui sont marquées par le sceau de Jésus. Par le sceau de Christ. Je crois par la foi que je suis marqué. Est-ce que tu crois que tu es marqué? Tu dois d'abord croire. Alléluia. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans la foi. Quelqu'un dit amen. Et Branham dit, il n'y a pas d'enlèvement sans la foi. Pour être enlevé, tu dois d'abord croire que tu seras enlevé. Alléluia. Oh, je me sens bien. Amen. Lisons. Mais celui qui vient après moi Mais celui qui vient après moi, le prophète Jean, est plus puissant que moi. mais il est plus puissant que tous les prophètes. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Même moi, le Jean, le prophète Maja, je ne suis pas digne. Lui, il vous baptisera. Comment est-ce qu'on va le comparer à un prophète? Amen. Comment est-ce qu'on va le comparer à Branham? Amen. Comment est-ce qu'on va le comparer au pape? Amen. Comment est-ce qu'on va le comparer à Marie? Amen. Il est incomparable. Amen. N'essayez même jamais de placer le pasteur Didier à sa place. Amen. Vous risquerez de tuer le pasteur Didier. Amen. Je ne suis rien de tout, alléluia. Amen. Je suis l'un des derniers qui était oublié. Amen. Il s'est souvenu que non, je peux utiliser cette file chère. Et quand vous regardez prêcher, ce n'est plus votre pasteur qui prêche, mais c'est Jésus qui a pris possession. C'est Jésus qui est en train d'emprunter son corps pour vous prêcher l'évangile. C'est pourquoi vous avez pris les photos dimanche. Il y avait deux ici. Il y avait un troisième qui était ici. Alléluia. Et il y avait deux qui étaient ici, face à face. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Un homme qui se devient trois personnes. Il y a deux qui sont face à face. Il y a un autre ici. Regardez la distance. Alléluia. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Oh Jésus. Oh Jésus, je me sens bien. Alléluia. Amen. Oh merci Seigneur. Allons-y. Amen. Il est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Il est plus Saint-Esprit. Merci Seigneur. Celui-là qui est plus puissant que moi, Amen. lui va venir vous baptiser. Amen. Écoutez, il y a une précision. Il ne dit pas de Saint-Esprit seulement. Amen. Il faut comprendre. Amen. Parce qu'il y a un détail ici que beaucoup de personnes ont oublié. Amen. Même les prédicateurs ont oublié. Amen. C'est deux choses. Il vous baptisera de Saint-Esprit
et de Amen. Donc ça veut dire que s'il y a le Saint-Esprit, c'est que le feu c'est autre chose. Amen. Et de Amen. Nous connaissons la conjonction de coordination et qui relie deux choses distinctes, c'est ça? Amen. Je n'ai pas été fort en français, mais je pense que c'est ça. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une seule chose. Il y a une deuxième chose ici. Mais quelle est cette chose? Prêchez, monsieur. Alléluia. Quelle est cette chose? Amen. Alors la Bible dit, Jean ici a prêché pour amener les gens à la repentance. Amen. Or, celui qui vient, il vient pour le pardon des péchés. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il vient pour le pardon des péchés et le baptême du Saint-Esprit. En d'autres termes, il vient pour le pardon des péchés et la manifestation de la promesse. Amen. Quelqu'un dit amen? Parce qu'il y a une promesse derrière le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit ici des pentecôtistes. Alléluia. Amen, amen. Ça a influé jusqu'à un certain stade. Or, ce n'était pas tout. Amen, amen. Il devait avoir la nouvelle naissance. C'est pourquoi la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus ici revient et il dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Amen. Amen. Alléluia. Tu t'es repenti, c'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'es repenti, c'est bon. Tu ne peux même pas aller dans les eaux sans te repentir. Bon, le baptême qu'on prenait là, qui avait fait la repentance. Question. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Tu avais fait quelle repentance? Donc c'était faux et archi faux. Amen. 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 Mais nous étions ignorants. On ne savait pas de quoi il s'agissait. Amen. Même Nicodème, le grand docteur, ne connaissait pas. Il n'arrive pas à comprendre. Il pose encore la question. Mais dis-moi, il faut devenir encore bébé, rentrer encore dans le ventre de ma mère pour renaître. Amen. Un docteur. Alléluia. Un docteur. Amen. Amen. Jésus lui dit, en vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Alléluia. il ne peut même pas voir ni entrer. C'est compliqué, hein? Et nous sommes tous dans l'église. Amen. Il dit, il ne peut même pas voir. Oh, le royaume de Dieu. Je voulais ponctuer quelque chose ici. Un coup, on nous parle dans la Bible du royaume des cieux. Amen. Et vous allez en voir dans d'autres parties, dans d'autres passages, on nous parle du royaume de Dieu. Vous voyez qu'il faut arriver à faire la distinction. Le royaume des cieux désigne d'où vient ce royaume. La provenance et la source de ce royaume. Amen. Or, le royaume de Dieu montre à qui appartient ce royaume. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, écoutez ici, il dit, dans Jean, il dit, qu'est-ce qu'il dit dans Jean? Qu'est-ce qu'il dit? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Jean 3. Bon, écoutez. Parce que les gens sont là, oh non, on va aller au ciel. Quel ciel? Oh, je vais y aller. Tu vas y aller comment? Sans naître de nouveau. Même le docteur de la loi lui dit, écoutez ce qu'il dit. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Un peu plus bas, je crois, il dit, il ne peut même pas entrer. Donc pour entrer, il faut d'abord voir. Amen. Or, tu ne peux pas y entrer sans la nouvelle naissance, même si tu as le Saint-Esprit. Ah, oh non, j'ai le Saint-Esprit. Ah bon? Le Saint-Esprit aussi, ton Saint-Esprit aussi peut arriver juste dans l'esprit. Ça s'arrête là. Amen. Tant que ça n'arrive pas dans l'âme, il n'y a pas de nouvelle naissance. Amen. Dans le processus du schéma que nous avons vu ici dimanche, pour que le Saint-Esprit, pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il faut que le Saint-Esprit quitte ton esprit. Amen. Ça quitte la mémoire. Oui, monsieur. Ça quitte les raisonnements. Amen. Ça quitte les affections. Ça quitte les sentiments. Ça quitte la mémoire. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ça quitte cet endroit-là.
ça va ça descend où? Dans le subconscient, dans ton âme. Amen. C'est à partir de ce moment qui commence à voir, c'est ça le processus de la nouvelle naissance. Amen. Or, nous allons rentrer dans les profondeurs et nous allons décortiquer la nouvelle naissance. Amen. Amen. Pour que tu comprennes ce que c'est. Il se peut que tu crois que tu es déjà né de nouveau. Or, tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. Tu es encore loin d'être né de nouveau. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alors, bien aimé, la nouvelle naissance est une vie cachée en Christ. Amen. Amen. Lisons ici, quelque chose ici. Lisons dans Jean 2. Moi, je vous ai baptisé d'eau pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi, qui m'a même précédé dans Matthieu. Alléluia. Amen. Et qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Alors, si on parle de feu ici, alors c'est que le feu vient faire un travail. Amen. Et dans la nature, dans le naturel, le feu c'est quelque chose qui consume. C'est la vérité. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Alors, si dans le naturel, le feu consume, alors dans le spirituel, qu'est-ce que ce feu fait dans un homme? Question. Amen. Amen. Quelqu'un ici? Amen. Donc, c'est que ce feu a un travail capital à faire. Amen. Et le feu, alléluia. Amen. Donc, de Saint-Esprit et de feu, ce feu-là, quand on parle de feu, c'est pour venir consumer le péché. C'est pour venir détruire. Alléluia. C'est pour venir détruire la chair. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un ici? C'est pour venir détruire le vieil homme. C'est pour venir consumer l'ancien costume. Amen. La maison. Amen. Lisons Matthieu 2 ici. Jean 2. Tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que le ministère de Jésus avait 3 poules, n'est-ce pas? Amen. Et je vous ai fait comprendre que le premier poule, c'était le miracle. Amen. Le second poule, c'était le discernement de l'esprit. Amen. Et le troisième poule, c'était l'ouverture de la parole. Amen. Or, je vous ai fait comprendre que avant l'ouverture de la parole, remarquez, il y a quelque chose qui se passe ici. Vous voyez que, ici, dans la Bible, dans Ézéchiel 36, nous allons lire ça tout à l'heure, vous allez constater que le prophète a eu la révélation de comment est-ce que le processus doit se faire jusqu'à la nouvelle naissance. Amen. Amen. Quelqu'un ici? Amen. Alors nous allons revoir ça ici. Alléluia. Amen. Nous allons remarquer que même Jésus, quand il prêche sur la nouvelle naissance, alors avant de prêcher la nouvelle naissance, il y a d'abord un processus qui se passe. Amen. 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 Avant l'ouverture de la parole. Amen. Et quand on parle de l'ouverture ici, dans les 7 tas de l'église, c'est un mystère qui est caché. Amen. Amen. Il faut que le 7e ange vienne ouvrir le 7e sceau. Amen. Alléluia. Amen. Pour que les mystères qui étaient cachés dans le 1er, 2e, 3e jusqu'au 6e sceau soient révélés. Amen. Or, si vous prenez, alléluia. Amen. Or, si vous prenez, donnez-moi un format là-bas. Or, si vous allez remarquer que la Bible est remplie de quoi? La Bible est remplie de quoi? Vous allez remarquer ici que les sceaux, ce sont les énigmes, Amen. les paraboles. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et les symboles. C'est ça les sceaux. On parle de 7 sceaux. On parle de 7 tonnerres. Les sceaux ici, ce sont des énigmes. Ce sont des paraboles. Amen, amen. Amen. Ou des symboles. Mais on ne peut pas comprendre. Alléluia. Amen. Or, les tonnerres ici, c'est l'interprétation de ces énigmes. Les tonnerres sont l'interprétation de ces symboles. Les tonnerres sont l'interprétation de ces paraboles. Mais vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, quand on roulait le rouleau, amen, amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Quand on roulait le rouleau, on le roulait de cette manière. Vous voyez que ici à l'intérieur, la Bible dit, ce livre de l'Apocalypse a été scellé de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire, à l'intérieur du livre, il y avait des sceaux. Et à l'extérieur aussi, il y avait des sceaux sur la couverture. Or, vous allez remarquer que le premier sceau est dedans. Le 2e jusqu'au 6e sceau. On ne peut pas voir les symboles. On ne peut pas écouter. Ou bien, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas avoir la nette précision ou la connaissance des symboles qui sont cachés dedans. Si on ne déroule pas le 7e sceau. Amen. 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 Qui a reçu le mandat de dérouler, d'ouvrir le 7e sceau. C'est le dernier ange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un ici? Amen. C'est le dernier ange, le 7e messager, Amen. qui reçoit le mandat d'ouvrir.
Et la Bible dit que quand il ouvrit, alléluia, l'un des seaux, il y eut des tonnerres. Donc, alléluia. Alors, la Bible dit, quand on roulait le rouleau, on le scellait avec un seau et on attachait la ficelle. Donc, certainement, vous allez remarquer que, pourquoi y avait-il des tonnerres? Je suis en train de préparer une prédication sur ça. Amen. Je passe juste. Alors, parce que, certainement, en déroulant le 7e seau, alors, les tonnerres, les serments qui étaient dedans, étaient, quand c'est ouvert sous forme de tonnerre. Or, dans les tonnerres, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Listen. 3 jours après, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. Je dis Jean 2. Oui, Jean 2. Oui. 3 jours après, Jean 2, verset 13 à 16. Et 13 à 16. Écoutez, ça c'est juste avant l'ouverture, avant qu'il ne prêche sur la nouvelle naissance. Avant l'ouverture de la parole. Amen. Vous voyez que dans Jean 1er, il y a le discernement de l'esprit. Dans Jean 2, il y a le miracle. Amen. Et dans Jean 3, vous voyez le processus, le 3e pôle. Il y a l'ouverture de la parole. Mais avant la parole, avant l'ouverture de la parole, il y a quelque chose qui se passe. Lisons. Jean 2, verset 13. Très bien, à 16. Allons-y vite. La Pâque des Juifs était proche. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Oui. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. Écoutez, il trouva dans le temple. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous êtes le temple de Dieu. Le sacerdoce roi. Yad. Vous êtes le tabernacle divin de Jésus. Amen. Il est dans un temple ici. Amen. Reprenons. La Pâque des Juifs était proche. Très bien. Et Jésus monta à Jérusalem. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs. Des vendeurs de bœufs. De brebis. Il y a beaucoup de vendeurs de bœufs dans les temples aujourd'hui. Amen. Oui. De brebis. Des brebis. Et des pigeons. Ils vendent même les brebis au monde des ténèbres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Oui. Et les chargeurs assis. Et les chargeurs assis. Ayant fait un fouet. Ayant fait une chicotte, un fouet. Avec des cordes. Il les chassa tous du temple. Il a commencé à fouetter et chasser les gens du temple. Ainsi que les brebis. Et les bœufs. Il ne peut pas avoir une nouvelle naissance sans d'abord que le péché soit chassé. Amen. Sans d'abord que les choses... Lisons d'abord. Oui. Et les bœufs. Il dispersa la monnaie. Il dispersa même l'argent. Des chargeurs. Et versa les tables. Et il dit quoi? Il dit aux vendeurs de pigeons. Ôtez cela d'ici. Alléluia. Amen. Mais celui qui vient après moi, alléluia, amen, il vous baptisera de l'esprit et de feu. Or, le feu ici, cela vient ôter. Amen. Cela vient briser le péché. Amen. Cela vient chasser le vol. Cela vient chasser le péché. Amen. Cela vient chasser le mensonge. Amen. Cela vient chasser, alléluia. Amen. Cela vient chasser la fornication. Amen. Cela vient chasser l'impudicité. Cela vient chasser l'idolâtrie. Cela vient bousculer. Cela vient briser. Cela vient détruire la chair. Amen. Les œuvres de la chair dans l'église. Amen. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de ma maison. Ne faites pas de ma maison. Est-ce que quelqu'un acclame pour la parole? Est-ce que tu acclames pour la parole? Ôtez cela de ma maison. Et Dieu a dit à David, je n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. J'habite dans les maisons que moi j'ai façonnées. Et William Branham dit, un chrétien est une maison de la maison de Jésus. Alléluia. Il ne peut pas avoir de nouvelle naissance sans d'abord que le mensonge, ces œuvres charnelles-là, dans Jean 2:13, soient d'abord balayées de l'église, soient d'abord nettoyées, expulsées du dehors. C'est pourquoi le moi doit mourir. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous êtes câblés ce soir? Je vais le ressentir par vos Amen. Parce qu'on ne parle pas de n'importe quelle prédication. On est en train de parler du tendon d'Achille de la colonne vertébrale de l'église. Il ne peut pas
avoir de nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, personne d'entre nous ne peut entrer. Même foi. Foi d'abord et ensuite entrer. Or, pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il doit d'abord avoir un nettoyement. Il doit d'abord avoir la mort. La mort de la chair. La mort de l'impureté. La mort, alléluia. C'est pourquoi Jean ici, il avait commencé le processus, mais il n'a pas achevé. Exact. Jésus lui-même devait venir achever. Amen. Allons-y. Ne faites pas de ma maison une maison de trafic. Ne faites pas de ma maison une maison de trafic. Où on trafique aujourd'hui, il y a les grands trafics qui se passent. Amen. La vente des bouteilles d'huile, Amen. la vente des eaux du Jourdain, la vente des brochures, la vente des chapelets, la vente de la prière. Quelqu'un dit Amen. Si vous partez dans Apocalypse 6, vous allez voir toutes ces choses. Oh, alléluia. Ne faites pas de la maison de mon père, de ma maison, un lieu de commerce. Où pour recevoir les laïcs, il faut d'abord une enveloppe. C'est écrit dans quel verset biblique? Alléluia. Ça c'est le commerce. C'est du charlatanisme. Ne faites pas de ma maison, la maison de mon père, une maison de menteurs, des mensonges, des illusionnistes. Amen. Merci, monsieur. Le feu ici, c'est pour venir déraciner le péché. C'est pour venir tuer le vieil homme. C'est pour venir détruire la chair. Sans avoir la destruction des œuvres charnelles, Jésus ne pouvait pas prêcher sur la nouvelle naissance. Amen. La vérité. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Il ne pouvait pas. Ézéchiel 36. Oh, merci Jésus. Oui, Saint-Esprit. Je donne ta parole. Ézéchiel 36, on va prendre 25 à 28. Amen. Maintenant, regardez l'ordre ici donné par Ézéchiel. Vous allez comprendre que c'est le même processus dont le prophète parle ici. Amen. Allons-y. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souillures. Et On n'a pas dit je verserai sur vous un seau d'eau. J'aspergerai sur vous les gouttes d'eau. Et tu as le Saint-Esprit. Tu es déjà candidat pour le ciel. Amen. Amen. On parle toujours de l'eau ici. Oui. Il faut comprendre ce que cette eau signifie. Amen. À ce niveau. Amen. Dans cette écriture. Allons-y. je vous purifierai de tous vos souillures. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Amen. Le feu. Et tu es encore dans le mensonge. Tu n'es pas encore né de nouveau. Je commence déjà à positionner. Amen. Et tu es encore dans la prostitution. Tu n'es pas encore né de nouveau. Et tu es encore dans le vol. Le feu ne t'a pas encore purifié. Amen. Et tu es encore dans les désirs de ce monde. La chair, la boisson, les pratiques occultes, les danses traditionnelles. Amen. Tu n'es pas encore né de nouveau. Donc tu connais déjà la suite. Tu ne peux pas voir et même entrer. Donc tu es encore loin de voir et entrer. Cherche à voir et cherche à entrer. Amen. Alléluia. Amen. Tu es encore dans les œuvres de la chair. Tu n'es pas encore né de nous. Amen. Tu vis encore dans le péché. Tu n'es pas encore né de nous. Tu mènes encore une relation non reconnue par la Bible. Tu n'es pas encore né de nous. Même si c'est le père de tes enfants. Amen. Amen. Cette fois-ci, grâce au tabernacle va monter en fusion. Amen. On va entendre. Alléluia. Amen. Je sais déjà ce qui va se passer. Amen. 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 Je sais. Tu vis encore dans les choses qui sont contraires à la parole. Tu n'es pas né de nous. Donc ne parle même plus du ciel. Amen. Tu ne peux pas entrer.
Même voir, tu ne peux pas voir. Allons-y. Vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous nettoyerai de vos souillures et de toutes vos idoles. As-tu encore des idoles? L'amour de l'argent, c'est l'idolâtrie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout est permis, mais pour le chrétien de cet âge, tout n'est pas utile. Amen. Je répète, Amen. la Bible déclare, tout est permis, mais pour le chrétien véritable, tout n'est pas utile. Amen. Si tu commences à idolâtrer l'argent, ça commence à obséder tes pensées. Ça remplace même déjà la lecture biblique. Ça remplace déjà Christ. Tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. À cause de l'argent, on peut te corrompre. Amen. Le temple de Dieu est là. Tu as des comptes bancaires. Ah, on parle de l'amour de l'argent, non? Tu as une bonne position. Mais tu ne veux pas agir. Garde ton argent comme tu veux. Je n'ai même pas besoin. Ça va pourrir en banque. Et ta chair va pourrir. Mais tu n'es pas né de nous. Même si c'est là, ne rêve pas, tu ne pars pas au ciel. Écoutez, cette prédication, ce n'est pas un prophète, hein, c'est Jésus lui-même qui prêche. Amen. Ça, c'est le tendon d'Achille de l'église. C'est pourquoi lui-même est venu prêcher sur ça. Amen. Pour placer déjà la chose. Et il dit à un docteur, même si tu es prophète, bishop, archibishop, si tu es pape, si tu es Marie, la mère de Jésus, si tu es pasteur Didier, alléluia. Si tu n'es né de nouveau, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas Amen. C'est tout. C'est tout. Alléluia. Oh, si tu es vase canon, tu es chanteur canon, tu es prédicateur, quand tu prêches même à la théophanie x5. Amen. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, alléluia. Oh, quand on est d'eau, ce n'est que la repentance. Mais naître d'esprit, c'est recevoir l'esprit de Christ. Et quand l'esprit de Christ vient, ça commence à déraciner le péché. Ça t'amène à abandonner le péché. Ça t'amène à abandonner la prostitution. Ça t'amène à abandonner le mensonge. Ça t'amène à abandonner l'inceste. Ça t'amène à abandonner l'idolâtrie. Ça t'amène à abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Allons-y. Je vous donnerai un cœur nouveau. Écoutez, ça commence. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Allons-y doucement. Allons-y. Je vous donnerai un cœur nouveau. 1. 2. Écoutez. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Remarquez maintenant. Il y a une grande confusion ici. C'est où beaucoup se perdent. Alléluia. Amen. Regardez un peu l'ordre. Vous voyez que les gens sont ici. Oh non, nous sommes dans le message. Quel message? Le message de Branham. Et vous vivez comme vous vivez. Il n'y a pas de ciel pour vous. Oh, le message de Branham. Oh, Jésus. William Branham dit, au cours des âges, Luther est venu avec la justification. Le juste vivra par la foi. Wesley avec la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Les pentecôtistes sont venus avec le baptême du Saint-Esprit. Mais le prophète dit, c'était le Saint-Esprit sous une forme infime de portion. Mais l'épouse de la fin a reçu la totalité de la portion. Hey! L'épouse de la fin a reçu la plénitude de la divinité en elle. C'est ça que dit le prophète. Car si tu as la plénitude de la divinité en toi, ça te fait encore vivre comme tu vis. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est peut-être le totem, le coucou de ta famille. C'est peut-être le Amen. C'est peut-être il y a une là que il y a un truc qui a visité là. C'est quoi? C'est quoi encore?
Comment que le truc a visité ici? Non, l'homme qui a visité la sœur la dernière fois. Je vous ai parlé de ça. Non, pas le génie. C'est le génie de ta famille. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nouveau. 1, 2. Un esprit nouveau. Il y a une différence ici entre l'esprit nouveau et l'esprit de Dieu. Amen. Oui, oui. Amen. Vous allez suivre. 2. Un esprit nouveau. Nouveau. Et ensuite 3. Lisons. Lisez là-bas avec le micro qui s'écoute bien. Je mettrai mon esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, en troisième position, je mettrai mon esprit. Il y a deux esprits là. 1. Le cœur nouveau. 2. Un esprit nouveau. 3. L'esprit de Dieu. Alléluia. Oh, j'ai le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Tu as appris ça où? Tu connais le jour où c'est entré. Branham dit que tu connais le jour où c'est entré. Toi, c'est entré quel jour? Donne-moi le jour. Donne-moi le jour où c'est entré. Alléluia! Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur nouveau. C'est un cœur qui est sensible à la parole. C'est un cœur qui accepte les remarques. C'est un cœur qui ne murmure pas quand le pasteur prêche sur le péché. Je m'en fous si tu murmures. Je ne prêche pas pour toi. Je prêche pour un élu de Christ. Je prêche pour un enfant de Dieu qui a le souci d'aller au ciel. Et pour aller au ciel, il faut le nettoyage. S'il n'écoute pas cette prédication, il ne peut pas comprendre qu'il doit d'abord nettoyer et déraciner tout ce qui est charnel pour que l'Esprit de Dieu descende. Un cœur nouveau. On va d'abord ôter le cœur de pierre. Le cœur qui est dur à la parole. Le cœur qui ne veut pas, qui ne fait que résister. On prêche les sermons, on prêche les sceaux, on prêche les tonnerres, on prêche la parole, mais le cœur est dur. Amen. Premièrement, Dieu doit d'abord briser cela. Sinon, il n'y a pas de nouvelle naissance. Ne rêve pas, ce n'est pas la nouvelle naissance. Ne rêve pas. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Alléluia. Je vous purifierai. Je vous nettoyerai de toutes vos souillures. Voilà. Et dans cette purification, le processus de la purification jusqu'au nettoyage complet, il y a le brisement du cœur. Ton cœur doit être brisé. Le cœur d'orgueil, qui ne sait pas s'humilier, qui ne sait pas reconnaître, doit d'abord être brisé. Si tu as encore l'orgueil, tu n'es pas encore né de nouveau. Ne cherche pas les messages. Voilà le message. Donc toi, tu connais déjà. Si tu as encore l'orgueil, tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. Les sœurs en Christ sont têtues. Même chez maman Cato là-bas, chez les catholiques, quand on part dans l'église, les sœurs se rangent. Mais dans le message, on prêche, elles sont rebelles, elles sont perdues, elles sont désordonnées, irrévérencieux. Et elle veut quand même qu'on les marie. Encore posséder des démons. Amen. Qui va t'épouser? Toi et moi, on va faire la boxe tous les jours. Amen. Pas la boxe physique. Je vais te taper spirituellement. Amen. À un niveau que tu vas même appeler tes parents que pardon, venez me prendre ici. Amen. Sinon, c'est le cadavre. Amen. Oui. Deuxièmement, je mettrai en vous un esprit nouveau.
tu as. Qui a un autre esprit différent de l'esprit de la convoitise que tu as. Amen. Qui a un autre esprit différent de l'esprit du front qui a. Qui a un autre esprit différent de l'esprit de désir charnel, des pensées diaboliques que tu as. Amen. Un esprit nouveau. Amen. On parle bien de nouveau. Quel Saint-Esprit? On parle de l'esprit nouveau. Amen. Pas ta danse diabolique que tu danses là. Même le magouya aussi danse. L'iguane aussi secoue la tête. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je mettais mon esprit en vous. Et je ferai de sorte que vous suiviez mes ordonnances. Alléluia. Amen. William Branham dit, quand la nouvelle naissance a commencé. Alléluia. Amen. Vous devenez amoureux de la parole. Amen. Vous devenez amoureux des cantiques. Amen. Vous devenez amoureux des louanges. Amen. Vous devenez amoureux de la prière. C'est déjà le commencement de la nouvelle naissance. Parce que la chair est déjà morte au danse d'une dombolo. La chair est déjà morte au danse du riango. La chair est déjà morte au danse du mapuka. Quelqu'un dit amen? Amen. Quelqu'un dit amen? Amen. Dans ta tour de contrôle, alléluia, amen. Alléluia, amen. Le Saint-Esprit a déjà commencé à gouverner. Amen. Il ne laisse plus, alléluia, amen. Il ne laisse plus le diable utiliser tes pensées. Amen. Il ne laisse plus Satan utiliser ta mémoire. Amen. Il ne laisse plus Satan utiliser ton raisonnement pour faire subir à ton corps les désirs de la chair. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Alléluia. Et que vous observez et pratiquez. Amen. Observer, c'est une chose. Maintenant, la pratique alors, c'est là où le Seigneur attend chacun de nous. Déjà fait du prophète un Dieu. Et ça a jeté le propre sur le message. Et les dénominationnaires sont en train de nous pointer du doigt. Oh, nous sommes dans le message, le message. La parole de Dieu déclare. Alléluia. Quand le Saint-Esprit descend, quand le processus de la nouvelle naissance descend, parce qu'il ne peut pas avoir une nouvelle naissance si l'Esprit de Dieu n'est pas encore descendu. Parce que c'est lui qui vient commencer le travail. Quelqu'un dit amen. Est-ce que quelqu'un est là? Donc on ne peut pas, écoute bien, c'est lui qui vient commencer le travail. Donc jusqu'à ce que son esprit descend, ta nouvelle naissance n'a pas encore commencé. Il faut d'abord que son esprit descende. Et que cela démarre le processus. Et quand le processus a démarré, alors Jésus-Christ dit dans sa parole, je ferai en sorte, alléluia, que quand le Saint-Esprit descend dans l'âme et la nouvelle naissance commence, que vous commencez à observer les commandements, que vous commencez à obéir aux commandements, que vous commencez à mettre en pratique toute la parole. Si la parole de Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner la parole, ni de prendre l'autorité sur l'homme, elle dit amen et elle obéit à la parole. Si la parole de Dieu dit que les femmes se vêtent décemment, avec pudeur et modestie, je prends tous les pantards, je prends tous les pantards, je prends tous les pantards, je prends tous les sikis, je prends tous les dos, je prends tous les minutes, je prends tous les fantômes, et je mets cela la poule, je balaye cela la poule, je nettoie cela la poule, je prends la cigare, je prends les billes, je prends les verres, je prends les hautars, je prends les mèches électriques, je prends les paix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit amen? Je nettoie cela. Alléluia. Papa, que faire? Oh, malgré mon nom, il n'y a pas de nouvelle naissance. Tu nettoies parce que l'Esprit de Dieu ne supporte plus cela. C'est la maison de Dieu. Avant que la naissance commence, il doit d'abord avoir la mort. Tu dois mourir dans ça. Et c'est là. Alléluia.
Oh, Zambé. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il est ici présent. Il est ici présent. Oui, Dieu. Il est ici présent. Alléluia. 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 Oui, monsieur. C'est ça. Oh non. J'ai vu la lumière. Quelle lumière? Bon, quand tu as vu la lumière là, bon, la lumière là t'a dit quoi? Amen. La lumière a dit à Paul, à Saul, Saul, ne tente pas de résister. Amen. Parce que tu ne peux pas. Et Saul a obéi. Depuis que toi tu vois la lumière, qu'est-ce que la lumière te dit? Il y a même certains n'ont jamais vu cette lumière. Amen. Ils sont comme des pantins à l'église. Les accompagnateurs. Amen. Oh, man. Et ils disent qu'ils vont aller à l'enlèvement. Quel enlèvement? On parle bien du royaume de Dieu. Le propriétaire, c'est lui-même Jésus-Christ. Bon, tu vas entrer là-bas comment? Sans naître de nouveau. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Un grand pasteur, hein? Son église était pleine, mais lui-même n'était pas né de nouveau. Vous voyez? Les églises remplies. Amen, amen, amen. Les chaises, la chair en verre, les marbres partout, les carreaux, la clim, le speed. Pendant qu'on prêche, tu es obligé même de sauter parce qu'il fait tellement froid. Tu ne sautes même pas parce que la parole, tu écoutes, la parole rentre. Tu sautes parce qu'il faut que le corps soit chaud pour dégager un peu la chaleur à cause du speed. Mais le pasteur lui-même, pas de nouvelle naissance. Pasteur lui-même, pas de nouvelle naissance. Bon, si lui n'est pas né de nouveau, il vous transmet quoi? Non, si on ne parle pas, il n'est nulle part mentionné ici que la nouvelle naissance, c'est le type de la grandeur de l'église. Amen. Ou la nouvelle naissance, c'est la quantité de laïcs. Amen. 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 Ou bien la nouvelle naissance, c'est le corps du pasteur. Le volume, la taille du corps du pasteur. Non. Amen. Amen. La nouvelle naissance ici, c'est mourir. On parle de nouvelle naissance. Or, quand on parle de nouvelle, c'est qu'il y avait d'abord une autre vie avant. Amen. Amen. Et cette vie n'était pas la vie de Dieu. Amen. Si ce n'était pas la vie de Dieu, Amen. ça ne peut être autre que la vie, la mort. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Ça ne peut être autre chose que la mort. Une autre vie que Dieu. Or, nous savons que la terre est régie par deux esprits. L'esprit du bien et l'esprit du mal. L'esprit de Christ et l'antichrist. Alléluia. Amen. Dieu et maman. La lumière et les terres. Bon, si ce n'est pas, s'il doit avoir une nouvelle naissance pour que la vie de Dieu descende, alors c'est que cette vie qui était d'abord là, c'est une mauvaise vie. Amen. Ça ne peut pas nous faire de bien. Mais cela est en train de détruire notre âme. Cela est en train de détruire l'église. Cela est en train de jeter le poids sur le message. Amen. Ça devient une malédiction même pour la terre. Parce que l'église est couverte. La Bible dit que Jésus est entré. Il a vu d'autres vendaient les pigeons, d'autres les porcs, les serpents, les bœufs, les étaux, l'argent. Donc il y avait même les jeux d'argent. Amen. Alléluia. Le poker. Amen. Le Fortune Club. Amen. Le PMUG. Amen. C'est diabolique. Un enfant de Dieu. Si tu penses que tu vas être riche à cause de ça, je te dis que Satan va te rendre misérable. Amen. Hein, tu vas regretter d'avoir un jour pris tes pieds, aller te placer devant un stand de PMUG. Il y avait tout ça là-bas. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Et Jésus est venu d'abord nettoyer. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. COD, tome 2, page 980, question 403, réponse 91-92.
conduite et ordre de l'église, tome 2. Quand vous employez cette expression, Oui. de dire que si nous ne croyons pas à la parole, Si nous ne croyons pas à la parole, nous serons éternellement séparés de Christ. nous serons éternellement séparés de Christ. Voulez-vous dire que les vierges folles vivront éternellement? C'est une question qu'on pose au prophète. Voulez-vous dire que les vierges folles vivront éternellement? Mais qu'elles seront séparées de la nouvelle Jérusalem? Or, frères et sœurs, je vous assure, le prophète, notre prophète dit, frères, sœurs, faites tout ce que vous pouvez pour ne pas passer par la tribulation. Vous savez qu'ils passent par la tribulation. Et c'est bel et bien les vierges folles. Alléluia. Mais le prophète dit, je vais vous donner la citation. Je vous en supplie, frères et sœurs, faites tout ce que vous pouvez pour être enlevés. Pour ne pas passer par la tribulation. Parce que ce sera terrible. Ce sera un moment terrible sur la terre. L'aiguillon de la mort sera arraché. Donc, c'est que la douleur que les hommes vont vivre, tu prends le couteau, toi-même parce que tu ne peux pas supporter. Tu commences à couper le cou tombe, mais tu ne meurs pas. La souffrance. Voilà la tribulation. Tu coupes même le sexe là que tu te prostitues avec. C'est à cause de ça que je me prostitue. Quand tu jettes au sol, le sexe te dit que non, je suis là. Tu ne meurs pas. Tu vas souffrir. Tu aimais le sexe, non? Alléluia. Amen. Toutes les personnes ici qui vivent en concubinage ou qui vivent dans une relation que le pasteur connaît déjà, mais qui n'est pas encore en ordre, je vous donne le temps de mettre votre vie à. Je répète, je vous donne le temps parce que l'ange de l'Éternel va frapper fort dans cette église. Je vous donne le temps de mettre vos vies à. Si tu sais que tu dois te fiancer, fais déjà très vite et tu fiances la pauvre fille. Et tu la maries. Tous ceux qui sont fiancés, je vous donne le temps de mettre déjà la chose à. De finaliser déjà. Arrêtez de croire. Sinon, vous risquerez de rester dehors. La Vierge folle. Et de passer par la tribulation. Laisse même d'abord le projet que tu vas acheter le terrain. Alors, cherche à être en ordre avec Dieu. Sœur, frère, je te conseille. Ce que Dieu m'a montré il y a quelques jours. Si tu t'es déjà fiancé, alors cherche à achever avec ça. Dieu te donnera la possibilité de cotiser l'argent pour acheter le terrain. Amen. Arrange d'abord ta vie. Mets d'abord ta vie. Arrange ta vie. Tu es avec la fille de Dieu. Fiance-la. Arrange ta vie. L'argent que tu penses économiser là, je vais te dire une vérité. Le diable ne pourra pas te laisser économiser ça. Je répète, Satan ne te laissera pas la possibilité. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a déjà posé un pied dans ce que tu fais. Même s'il n'est pas encore totalement dedans. Mais le pied qu'il a posé, c'est parce qu'il y a une porte qui est déjà ouverte. C'est pourquoi, bien aimés, mes précieux frères et sœurs, lèvons-nous dans la prière. Rangeons nos vies. Si la mort arrive là, personne, cet esprit, il ne toque pas pour dire que non, demain je viens dans ta maison. Il surprend. Comme le Seigneur nous surprendra. Amen. Surprendra la terre. Amen. Et il n'avertit pas la mort avant de venir. Amen. Et s'il vient là, même si tu étais à côté du pasteur Didier, amen, le pasteur Didier a sa relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et chaque jour que Dieu fait, avant que je me couche sur mon lit pour dormir, amen, je cherche au moins à réparer si j'ai fait une erreur. Amen. Parce que je ne sais pas ce qui peut se passer dans le sommeil. Amen. Tu dors même sans remettre ton âme entre les mains de Dieu. Quels sont ces chrétiens? Quels sont ces chrétiens? Vous connaissez qui est Satan? Vous connaissez qui est l'ennemi qui nous combat? Branham me dit il a 6000 ans sur la terre. Un vieux des vieux batailleurs depuis le temps du premier homme Adam. Ça fait 6000 ans qu'il combat. Il change de corps seulement. Il change seulement de corps. 6000 ans.
Toi, tu as ta petite vie chrétienne de 5 ans. Tu veux lutter avec quelqu'un qui a 6000 ans sur la terre. Toi, tu es un bluffeur. Hein? Oh, j'ai écrit au message en 2000, en 90. Ça me fait 30 ans de ministère. Satan a 6000 ans de ministère. Donc, ferme peut-être 30 ans que tu viens de célébrer. Dis seulement grâce à Dieu, merci. Donc arrête de beaucoup vociférer. Il a 6000 ans de ministère. Le seul qui ne suit pas son ministère, c'est l'homme de Galilée. Alléluia! C'est l'homme de Galilée. Le seul prédicateur qui défie Satan en durée de ministère, c'est Jésus-Christ. Alléluia. J'ai 40 ans, j'ai 20 ans, ça me fait 15 ans que j'écris au message. Ça fait 15 ans que tu as écrit au message. Quel est ton témoignage? Es-tu né de nouveau? Ah, l'esprit de Dieu là. L'ange a parlé ici tout à l'heure. Je vous avertis. Je ne vais pas prier pour quelqu'un. Vous êtes beaucoup habitués à l'ange de cette église. Et Dieu est en colère contre ça. Dieu est farouchement en colère à cause de ça. Vous avez méprisé l'ange de cette église. Et Dieu est debout à cause de ça. Je vous dis, Dieu est debout. Je prie tous les jours, toutes les nuits, la miséricorde. On a vu même une maman qui est morte ici. Et il y a un enfant aussi qui est mort. L'ange est debout. Et il me charge de vous dire, mettez vos vies en ordre. Amen. Quand la mort passait dans les rues de l'Égypte, dans chaque rue et chaque maison, Branham dit, toute maison avait été sillonnée cette nuit-là. Seules les maisons où l'ange de la mort voyait le sang appliqué, qui n'entrait pas. Mais s'il n'y avait pas de sang, même si tu es pasteur Didier, il rentre. Tout, il prend. Amen. Le prophète, messager majeur de cet âge, quand sa femme a commencé à être rebelle, lui levait tête sur certains points, elle voulait mélanger couple et ministère. Alors Dieu l'a frappé, tous ses enfants sont venus par césarienne. Le prophète, hein, qui arrive quelque part, quelqu'un a le nez rongé du cancer. Alléluia. Amen. Il dit, frère, c'est ça là qui vous tourmente. Il vient, il touche le nez de la personne, il part. Quand il tourne le dos, le nez se reconstitue. Ça guérit et ça recommence à pousser devant les gens. Amen. Mais quelqu'un comme ça, il touche seulement, il part. On amène une petite fille. Il n'y avait pas les yeux dans l'orbite. Il n'y avait pas l'orbite dans les yeux. Alléluia. Amen. Il dit, petite fille, que veux-tu? Elle dit, je veux voir, je veux les yeux. Il impose les mains, il prie. Quand il prie, à un moment donné, il dit, oh, jeune fille, excuse-moi. J'ai oublié de demander quelque chose. Quelle est la couleur des yeux que tu veux? Alléluia. Quelle est la couleur des yeux que tu veux? Amen. Wow! Alléluia! Amen. Anna dit, je veux un bébé garçon et un prophète. Amen. Oui, frère, ça c'est ceux qui sont arrivés à la nouvelle naissance. Amen. Parce que la divinité s'installe en eux. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. J'ai oublié, il arrête. Il voulait finir là. Oh non, excuse-moi, j'allais oublier. Quelle est la couleur? J'ai oublié de te demander. Il dit, j'ai oublié de te demander quelle est la. Tu veux les yeux, n'est-ce pas? Mais quelle est la couleur des yeux que tu veux? Elle dit, je veux des yeux bleus. Quand il termina la prière, elle ouvrit les yeux étaient bleus. Les deux orbites avaient apparu couleur bleue. Mais un homme comme ça, l'ange se retourne, ça fouette sa femme, elle accouche par césarienne. Ça attrape son père. Pendant la bataille, durant son ministère, ça tue le père, ça tue son premier fils, ça tue sa première femme, ça tue sa première fille. Et vous voulez jouer.
Et vous voulez jouer. Poursuivons rapidement. On termine là, on s'arrête là aujourd'hui. On va poursuivre. On va dire à tous ceux qui sont absents que je vais voir tout le monde vendredi. Amen. Maintenant seront séparés de la nouvelle Jérusalem où Christ. La Vierge est folle. Elles seront séparées. Bon, on pose des questions à Branham. Hein. Il va expliquer, vous allez écouter. Allons-y. Où Christ habitera avec l'épouse. Oui. Il s'agit ici des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il s'agit ici des gens, oui, qui ne sont pas nés de nous, les vierges folles. Conformément à ce que l'Écriture enseigne. Ce sont des vierges. Toutes des vierges. Toutes des vierges. Elles sont toutes des lampes. Alléluia. Amen. La parole. Elles sont toutes des vases. Les dons. Amen. Au départ même, il y avait l'huile dans chacune des lampes. Mais à un certain moment donné, elles ont manqué d'huile. Amen. C'est-à-dire, elles se sont arrêtées à un niveau de leur marche spirituelle. Elles ne sont pas allées jusqu'à la nouvelle naissance. Amen. Elles ont raisonné sur certains passages des Écritures. Ils ont raisonné sur certaines prédications. Donne-moi une seule raison pour laquelle Dieu t'a donné le travail. Donne-moi une raison valable pour laquelle Dieu te fait toucher de l'argent. Que fais-tu avec cet argent, bon Dieu?